Ah oui, Philippe Mario m'a demandé, de vous demander, je sais même plus comment dire du coup. Ouais, bah, c'est Heu, pareil, hein. On va même pas essayer, c'est nous qui détachons tout donc. c'est ça, oui exactement, voilà, en fait, tout est un, donc on s'en fout. Heu, il semblerait qu'il y ait une entente entre le royaume des Devas, donc les êtres de la nature, les intras et les extraterrestres pour que les crop circles puissent apparaître sur Terre. Confirmez-vous cela et pouvez-vous développer là-dessus? Ah oui! Oh là là, depuis toujours. Les devas, les devas, elles sont un peu comme le lien entre, l'intra et au-dessus, voilà et la surface. D'ailleurs, les élémentaux, il y en a aussi au centre, de la Terre. Alors c'est d'autres élémentaux, c'est des élémentaux, on pourrait dire encore plus majestueux parce que, bah, comme j'ai dit, plus tu vas au centre, bah, c'est comme le cercle, concentrique, hein. Plus tu vas au centre, plus la vibration est élevée, plus tu vas, à l'extérieur, plus la vibration, elle est dense Mmh. et donc c'est les élémentaux, ils vivent sur différentes dimensions. Faut faire attention parce que souvent on les met tous dans le même truc, mais non, il y en a plein de dimensions pour, les élémentaux et elles sont, comment dire? Comment on peut appeler ça? Des administrateurs de la nature. Ces administrateurs de la nature, ils ont un rôle, primordial et eux-mêmes coopèrent, reçoivent des indications, des ordres, même si il y a rien de hiérarchique, lourdingue. Mais tout cela, ils coopèrent les uns les autres et ils sont en permanence, comment dire? En contact tout le temps, quoi. Je veux dire, il y a même pas de séparation entre eux, quoi. C'est un peu comme si, tu vois, tu as un bâtiment administratif, bon, bah, tu as la compta, tu as le service, je sais pas, marketing, tu as le service vente. Bon, voilà, tout ça, c'est des entités qui forment une seule et unique entreprise. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mmh. Voilà. Que OK. tu veux savoir des choses plus spécifiques? Bah, la question était comme ça. La question était comme ça, moi j'ai pas de précision à apporter, C'est là-dessus. vrai que les devas, elles ont un rôle dans l'importance, les devas, c'est souvent les gardiennes des lieux, en fait et du coup, les devas, elles ont un c'est comme les préfets. Je sais pas comment expliquer, on essaye de c'est comme les préfets, administratifs d'une circonscription et donc du coup, elles sont, leur rôle, c'est de que leur lieu soit apte à accueillir ce qu'il faut. Donc chacun a vraiment sa mini, mission. C'est C'est ça énorme. qui est ouais, Ouais, ça me fait penser aux responsables bien de fait. zone. Mais C'est c'est vrai, c'est ça, hein. ça résonne avec les responsables de zone de la mission que j'ai en dont je fais partie en cours, sans m'étaler là-dessus, c'est énorme. De la mission. De la mission, enfin disons, de l'application pratique de certaines choses qu'on fait, moi et d'autres personnes qui D'accord, bah, c'est ça, non mais c'est vrai, c'est comme l'organisation d'une association, de toute façon tout ça, ça vient de l'organisation, ça vient de de l'univers, hein, parce que l'univers est organisé, hein. C'est quand même drôle que les gens pensent que, bah, là, il faut les planètes, elles sont foutues comme ça, on ne sait pas. Évidemment que tout est organisé, c'est comme ça que nous aussi on s'organise, c'est comme ça qu'on organise des entreprises, des maisons et cetera, qu'on organise des pièces entre elles pour former quelque chose. Tout est organisation. Et dans les plans subtils, c'est de l'organisation hiérarchique, mais de la hiérarchie qui est, organique et donc qui est, bah, naturelle. C'est quand je dis que c'est organique et naturel, bon, bah, il y a pas quelqu'un, avec une vibration 3D qui va diriger quelqu'un avec une vibration, 10D. Voilà, c'est juste complètement bête. Bon, c'est simplement que c'est, organique, mais par, amour, pas par, force. Donc, c'est simplement qu'on se voue à la sagesse supérieure à soi-même à chaque fois, parce que quand on voit l'être, quand on ressent la fréquence, on sent que, bah, elle émane quelque chose que, bah, nous, on s'en nourrit. Donc la hiérarchie, elle fonctionne comme ça, voilà et même entre les célestes et tout ça, il y a énormément de plans différents et en tout cas pour l'alliance qui se passe et la collaboration, ici, heu on peut faire des différences entre, les élémentaux, les intras et les célestes parce que nous, ça nous sert à comprendre au niveau un point de vue organisation, mais dans un point de vue,
collaboration, on va dire que tout le monde se situe sur un cercle et que finalement, on est tous en train de faire son travail. Il n'y en a pas des plus forts, des moins forts, etc. Mmh. Travail d'équipe. Non, c'est hyper hyper intéressant. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, beau travail d'équipe, c'est clair. bah, Hein. il travaille à partir du moment où il travaille dans les lois de l'un, l'amour suffit. De toute façon, il y a plus de question de, «Ah bah, je vais faire le requin et bouffer ta place», comme nous on fait, comme des abrutis, Ben, c'est quoi. ça. La ques je comprends tout à fait, C'est ça. d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai évoqué, que ça me faisait penser au principe du responsable de zone, que moi ça me fait résonner ce terme-là quand tu parles des dévas. Et ce qui est drôle, c'est que je m'aperçois que la question d'après, c'est justement une question de ma responsable de zone qui s'appelle Catherine. Enfin, dans ma responsable bref, dans ce que je fais avec elle, comme travail. Et du coup, Catherine, elle demande alors avant de poser cette question, par contre, je voulais quand même expliquer quelque chose pour les spectateurs. Hem C'est-à-dire que, en fait, faut savoir avant cette question, en tout cas, ça fait pas c'est dans nos croyances, peu importe, le principe, mais voilà, bref, je dis ce que j'ai à dire. Heu, Tous les nouveau-nés qui arrivent depuis le 21 décembre 2012 naissent en base 12, contrairement à nous qui sommes nés en base 7, c'est-à-dire 7 chakras. Heu, Ils naissent directement en base 12, donc 12 chakras, et donc ils résonnent avec les 12 dimensions cristallines. Je voulais résumer au mieux la chose. Évidemment, on ne peut pas comprendre ça en 2 secondes, mais bref. Ma question derrière, la question de Catherine, pardon, derrière, c'était: y a-t-il un rapport direct entre les crop circles et ces enfants B12 qui débarquent donc depuis la fin du jeu de l'involution, fin 2012? Il n'y a pas de case vraiment. En fait, c'est comme si la planète, elle est en train, depuis des milliers d'années, petit à petit, de passer ses classes, etc. Et donc jusqu'à là, on envoyait des personnes qui pouvaient assumer de venir dans cette densité-là. Et moins la planète elle est dense, plus elle est lumineuse, et plus il y a des semences, des âmes, des êtres qui peuvent plus lumineux, qui peuvent venir. C'est vraiment tout simple. Mais il n'empêche jamais que l'amour entre les deux parents, le, le- la graine de départ et la mère qui façonne le matériel, a un lien très, très important pour l'incarnation d'une lumière, on va dire, encore plus élevée. Il ne faut pas croire que parce que la planète, elle a une fréquence plus light, il n'y a que des enfants light qui vont venir, parce que euh, j'ai envie de te dire, on a encore une planète qui a des naissances engendrées par la violence, et ça crée une énergie de densité immonde. Et les êtres qui sont prisonniers quelque part encore de cette dualité intérieure, de ce karma très lourd, même s'il est en train de se dissiper dans le sens où aujourd'hui, tu ne vas pas passer 3000 ans sur le truc, ils seront happés comme ça pour revenir très vite. Il ne faut pas croire que, tiens, ça y est, on a updaté, maintenant tous les enfants, ça vient des autres planètes. Non, 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 il y a encore des malmorts, il y a encore des choses comme ça où les êtres reviennent très vite. Bon, maintenant, on est en train vraiment de faire le tri, donc c'est de moins en moins. Mais il faut éviter du coup de faire des cases comme ça, parce que non, moi, j'ai vu des enfants qui ne sont pas du tout encore euh, aussi évolués qu'on peut le croire. Il y en a, et il y en a, voilà, il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Euh, c'est très. Tu sais, on m'a parlé des indigos, après on m'a parlé des enfants arc-en-ciel, cristal, machin. Mais moi, je vais vous dire, il y a des vagues maintenant dans tous les mois. Tous les mois, c'est nouveau. Il y aura des changements, mais après, tous les jours. Et il y aura des enfants qui viennent de partout. Et finalement, c'est pas ça l'important. C'est simplement qu'on est en train d'avoir une population en termes vibratoires qui est plus light. Donc, peu importe comment on les appelle, ils se stabilisent simplement avec la vibration. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde, parce qu'on est dans un grand tri encore. Donc, ce n'est pas catégoriquement tout le monde. Voilà. Je vous dis, hein, l'amour entre les parents, c'est quelque chose de trop important. Il faudra le comprendre. Et si vous voulez, vous lisez
Omram qui a fait des travaux sur rien que la conception de l'enfant, quel est le rôle du père et quel est le rôle de la mère et comment ça se passe tout ça dans le processus de création, et vous allez comprendre que ça a un rôle très important. Il n'y a pas que la vibration de la planète. Voilà. Et ensuite, au niveau des crop circles, de l'impact que ça peut avoir, eh bien, on va dire que c'est encore ce système de balise où si tu envoies une lumière qui émane, qui rayonne encore plus, eh ben, ça a un effet attractif, en fait, tout simplement. On est comme tous des aimants. Donc, si tu envoies des lumières qui sont encore plus light, ça va nourrir encore plus toutes les balises comme les crop circles qu'on a mises en place. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il n'y a pas que les crop circles qui sont des balises mises en place, parce que les crop circles, on pourrait dire que ce sont des balises temporaires. Il y a des balises qui sont sur une timeline temporaire bien plus vieille. Ce sont des choses qu'on a mis en place. Je parle par exemple à l'époque pharaonique. Il y a des balises d'un autre genre qui ont été mises en place, qui ont été mises en sommeil et elles ont été créées pour se réactiver des milliers d'années plus tard. Et on est là à la réactivation de certaines balises. Donc, il faut juste comprendre qu'en fait, on a des balises organiques qui viennent au niveau amique, des balises qui se manifestent en crop circle, des balises qui se manifestent par d'autres civilisations qui nous ont laissé soit des bâtiments, voilà, des œuvres, des choses tangibles, soit des balises qu'on ne peut pas encore voir, des balises qui vont apparaître, des balises qui sont sous, par exemple, du sable et avec l'érosion qui ont été recouvertes, ou des balises qui sont inaccessibles parce que, par exemple, sont sous les océans, etc. Tout ça, en fait, c'est comme si on a mis plein de petits crochets pour mettre plein de fils pour, hop, lever la planète. Si on veut faire une image un peu grossière du truc. Voilà. Donc, tout va avec tout. C'est ça. Merci. Je précise juste que comment dire, le postulat avant ma question était rédigé de ma part, quoi. Non, mais c'est important parce que par respect pour les enseignements que j'ai reçus par rapport à tout ça, je veux être sûr, je n'ai pas voulu mal interpréter les propos de mes enseignants. Voilà, c'est simplement ça. Je reviens. Parce que D'accord, oui. non, mais si le postulat est faux, qu'on remette le postulat peut-être faux sans remettre en Il n'est pas question. complètement faux. Il n'est pas complètement faux. C'est que nous, Non, mais on a un extrémisme mental souvent. non, mais j'ai cherché à résumer on va dire une quantité énorme d'enseignements en 2 phrases. Donc, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. Dans ce cas-là, c'est la meilleure manière de faire un peu de faute. voilà, c'est pas évident. Mais bon, comme la question c'était est-ce que les crop circles ont un rapport avec les enfants nés en base 12, il fallait quand même que j'introduise qu'est-ce que c'est que la base 12 dans notre concept, quoi. Voilà, maintenant, voilà, je voulais juste cette parenthèse pour dire que voilà, je n'ai pas voulu déformer les enseignements ou quoi que ce soit. Et que voilà, je laisserai tel quel ta réponse parce que c'est hyper important d'avoir ton point de vue sans que je le déforme. Euh, Directement, tac. Alors maintenant, oui, j'ai des questions de la part de Jean-Marie. Alors, en les relisant, je me suis rendu compte que ça pouvait rejoindre les questions qu'il y a eu au début, mais c'est pas grave parce que après, évidemment, déjà, j'ai le montage que je peux faire. Et puis, on ne sait jamais. Il y a peut-être d'autres infos qui peuvent venir avec les mots Ah bah oui, bah complètement. que lui utilise, quoi. Euh, donc, l'énergie utilisée pour la création des crops vient-elle de l'évolution de la grille? Alors, l'énergie utilisée pour la création des crop vient-elle de l'évolution de la grille planétaire? C'est ça, en gros. Entre parenthèses, informationnel, toile d'araignée, cube au départ autour de la Terre qui s'agrandit et devient plus en plus sphérique à force d'y ajouter des points, éveil de conscience globale. Ah ouais, c'est Ah, une comment super image. C'est une image canalisée, ça, hein. bah, c'est Jean-Marie qui l'a sûrement Complètement. canalisé, ouais, tout à fait. C'est comme ça Ah bah qu'il. oui. En tout cas, il l'a écrit comme ça, je le lis vraiment texto, quoi. Parce que quand tu as lu l'image, j'avais l'image en même temps. Mm. Oui, on se sert de l'énergie de la grille planétaire, cette fameuse grille cristalline planétaire, pour former. C'est ça, c'est pour créer le crop circle, c'est ça la question? Ouais, c'est ça qui dit un peu. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il l'énergie utilisée pour la création des crops. Est-ce que ça vient de l'évolution de la grille? Ouais.
C'est intéressant, en fait. Finalement, je me rends compte que la question, elle est pas exactement celle que je croyais. Ça vient de l'évolution de la grille. C'est-à-dire, il prend le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des crops qui aident au déploiement de la grille. Et là, il demande, si je comprends bien, est-ce que D'accord. c'est l'évolution de la grille qui aide à la création des crops? De toute façon, le sens, voilà, comme tu dis, ça fluctue, quoi. Il y a la grille, il y a le crop et puis ça fait toujours comme ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être que ouais, c'est bizarrement posé comme question. Ah ouais, non, mais c'est voilà, bref, j'essaye de le moins la dénaturer le moins possible, mais je pense que c'était ça qu'il voulait dire. Sinon, je m'excuse auprès de lui. Et il répond: «Si oui, ils doivent attendre l'arrivée de la nouvelle onde», entre parenthèses, plusieurs types d'ondes, je pense, scalaire, lumière, forme, dues à la restabilisation du nouveau monde. Eh ben, c'est exact et c'est pas encore le type d'onde dont il fait référence. Apparemment, ce n'est pas encore là. C'est les crops, ils participeraient donc à l'évolution de la grille, comme on l'a vu au début, au déploiement de la grille, enfin, c'est la même chose, c'est le même principe. Et à côté de ça, par contre, ils auraient besoin d'une nouvelle onde. Bah oui, parce que là, on parle des crops, mais euh, il faut bien comprendre que tout est fait en corrélation avec les planètes voisines, les constellations, etc. Il faut vraiment prendre conscience que tout le travail qui est fait actuellement sur notre planète, ça englobe aussi toutes les constellations voisines qui sont directement concernées par le phénomène. Voilà. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils évitent qu'on fasse des conneries nucléaires parce qu'ils s'en ont mangé déjà plein la tronche. Donc, il n'y a pas que ce qui se passe sur la planète, c'est ça le truc. Et donc, ces fréquences et ces ondes, elles se stabilisent à mesure que les autres planètes aussi, elles sont en train de changer de... Elles sont en train d'évoluer. Il ne faut pas oublier qu'elles, elles ne sont pas statiques non plus. Mmh. Donc, tout ça, ça crée un espèce de... un four qui chauffe, quoi. Et c'est comme si on n'a pas encore la température pour certaines fréquences. C'est comme si tu te dis, bah non, là, il n'y a que 32 degrés. À 38, on pourra avoir tel type d'énergie. Parce que c'est les énergies de 38 degrés. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc pour l'instant, c'est pas comme s'il faut attendre. On pourrait dire c'est comme si tu attends que le four il chauffe quoi. C'est vrai et du coup tu as une température plus élevée. Température plus élevée, ça veut dire des énergies, des particules en mouvement beaucoup plus light parce qu'ils bougent plus vite, hein, plus intense. C'est une question de température, oui. C'est une question de points qui se relient. Mais c'est une énorme question aussi de nexus, de lignes qui se rencontrent parce que l'univers, c'est des rendez-vous en fait. Et ça crée des timelines. Ces timelines-là, elles changent en permanence. C'est des milliards et des milliards de possibilités en permanence euh, qu'on qu'on explore. Et à chaque fois qu'on prend cette tangente-là, il y a d'autres milliards de possibilités qui arrivent. Et le grand plan, on va dire, ce grand plan, il se réajuste en permanence sur ces milliards de possibilités qui se présentent à nous. Voilà. Ça crée une espèce de sensation linéaire pour nous dans la matière, mais dans l'absolu, tout se passe en même temps. C'est Oui, ça oui, qui est difficile à comprendre pour oui, tout à notre fait. cerveau. Oui, oui, c'est vrai pour notre mental, oui, oui. Voilà, donc nous, on réfléchit beaucoup d'une manière mécanique, ça, après ça, après ça, après ça. Voilà, mais vaut mieux pas trop, je pense, réfléchir de cette manière-là parce que ça crée une espèce d'attente et peut-être une confusion. Parce que euh, je suis sûre qu'il y a 2 ans, toi, Eric, Rémi, tu pensais pas, dans ton cerveau, ça se passait pas pareil. Ah oui, Tu vois? complètement. Oui, oui, tout à fait. Et nous, si on se voit dans 10 ans, on aura complètement changé et on perçoit les choses d'une autre manière. Du coup, faut ouvrir ces perceptions-là, quoi. Faut essayer de moins regarder d'un point de vue mécanique. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est plus ça. Mais après, la personne qui m'a posé la question, là, ce que je vois, Jean-Marie? c'est que ouais, Jean-Marie il reçoit énormément de choses par image, justement, qui peut faire énormément de schémas. Euh, et il y a beaucoup de réponses à travers les images qu'il reçoit. Beaucoup. Mmh.
Oui, oui, on ressent bien qu'il part d'une image avant de poser sa question, hein, de toute façon. Ouais. C'est le Jean-Marie qui était dans la dernière émission, hein, qui avait raconté son expérience et tout ça, hein, Ah, et qui est mmh, peut-être très connecté avec les créateurs de crop. Donc ouais, ouais. sa question suivante, du coup, j'enchaîne, c'est par rapport aux fantômes des crops. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on n'a pas évoqué les fantômes. L'hiver, la neige reste plus longtemps dans l'emprise du dessin. C'est l'inverse pour d'autres. Est-ce dû à l'origine différente de ces créations? Par exemple, création par aide de la nature pour les uns ou création extraterrestres pour les autres? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y aurait des précisions là-dessus? C'est pas ça, c'est plutôt, simplement un effet bah, de température, d'humidité, de qualité de qualité météo. C'est plutôt cet effet-là, en fait. La résistivité peut-être? Ouais, tu veux dire la résistance par rapport, Ouais, au ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait cette question-là qui se posait de se dire mais comment que ça se fait que certains crops fantômes, donc quand la neige réapparaît sur le champ labouré, hein, le crop réapparaît, mais des fois c'est la neige qui est fondue à l'endroit du dessin du crop, et des fois c'est le contraire. C'est-à-dire que la neige elle reste seulement là où il y avait le dessin du crop. Et du coup, ça, on en déduisait avec ah, mais Umberto. alors attends, ça veut dire que dans les 2 cas, le dessin, on le voit? Oui, tout à fait, c'est magique. C'est magique, c'est normal en fait au final, mais tout dépend comment on voit la chose. Mais ouais, Mais ouais, c'est attends, mais c'est énorme! énorme comme phénomène. Parce que ça veut dire, ce phénomène-là, si on le prend, plus haut, Mhm. ça veut dire que soit il est dessiné par le vide, soit il est dessiné par le plein. Ouais, c'est vrai, c'est Bah, intéressant. du coup bah, ouais, mais du coup, ça donne une information sur la polarité du crop. Ouais. Si le dessin est dessiné par le vide, et bah, c'est la polarité yin, c'est la polarité féminin. Si le dessin est dessiné par le quand il est dessiné par le yin, c'est par le contenant, ça veut dire ce qui fait le contenant est dessiné par le vide, d'accord? Si Mhm. le dessin, il est dessiné par la neige, comme si on trace avec la neige, Mhm. polarité masculine, bah, je trouve que ça donne une information qui est géniale. Ouais, ouais, complètement. Parce Ouais, que je de suis toute façon, d'accord. ça ne peut pas être du hasard. Donc, il faut regarder toujours les informations à plusieurs échelles. Parce que oui, ça peut être un phénomène de qualité de météorologie sur ce point de vue-là. Puis si on prend notre escabeau, puisque tout se réunit tout le temps en grande cohérence, et plus tout le monde, plus c'est cohérent, plus c'est... Il y en a pour qui plus c'est... Non, c'est ouf. Et ben ouais, c'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a des dessins par le vide et des dessins par le plein. Tu as le principe féminin et masculin. Tu as le yin et le yang pour chaque dessin. Ouais, Ça veut dire que tu comprends qu'il y a des principes actifs et des principes passifs. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu regardes chaque crop et savoir si s'il est dessiné par le vide, c'est un principe passif. S'il est dessiné par le plein, c'est un principe actif. C'est énorme. Je suis pas sûr que ça fasse ça sur tous les crops, mais c'est un phénomène qui a été remarqué et ouais, ouais, c'est intéressant. On se doute bien qu'il y a une différence de fréquence, de vibration, mais c'est vrai que ta façon d'imager la chose, ça apporte des réponses super intéressantes, quoi. Le côté masculin, féminin, parce que c'est vrai qu'il joue en fait avec la dualité quelque part, quoi. Il y a la terre et la neige, donc du coup, c'est l'un ou l'autre. Enfin bref. Bah, soit c'est le contenant, soit c'est le contenu, tu vois. Et ces principes-là, ils en parlent énormément hein, dans beaucoup de crops, je pense. Hein. Les principes féminins et masculins, c'est trop important, quoi. De toute façon, on va dans la résonance des principes et dans l'équilibre de ces principes, donc on pourra les retrouver n'importe où. D'ailleurs, on les retrouve n'importe où. Et d'ailleurs, ils font ça avec la neige, mais pas avec le champ. Et je suis en train de me dire que s'ils faisaient ça avec le champ, ils flingueraient 90% du blé. Peut-être que c'est pour ça. Tu vois ce que je veux dire? De faire l'inverse, Peut-être, oui. de tout écraser et laisser debout le dessin. Alors qu'avec la neige, il n'y a pas de perte pour l'agriculteur. Peut-être qu'il y a une notion de... Jamais de la vie, ils vont nuire à quelqu'un. Donc, Ouais, ouais. quand c'est juste un dessin de crop, on sait bien que l'agriculteur, il perd pas grand-chose, même si les Non, psychorigides disent l'inverse. non, ils nuisent pas. Et même si c'est, comme tu dis, psychorigides, ils vont dire l'inverse.
ils n'ont aucune idée du plan de vie de l'agriculteur et ils ne savent pas comment l'agriculteur peut récupérer après, par derrière, certaines choses. Donc, il ne faut pas voir que ce qu'on voit, on ne connaît pas la vie entière de l'agriculteur. Et, parce qu'on est toujours récompensé. Hein. Je veux dire, c'est toujours notre manière de prendre les choses et de les vivre. Ouais. Ok, ça marche. D'ailleurs, ça me rappelle un moment donné où tu disais, c'est une question que j'avais évoquée dans la dernière émission, où je te demandais si certains crops étaient malveillants, entre guillemets, et tu m'avais dit, de toute façon, non, si l'énergie n'est pas supportable, tout sera fait pour pas y aller. Du coup, ça m'a fait penser au fait que les agriculteurs qui refusent l'accès aux champs, en fait, c'est pas méchant, c'est parce que sûrement ils sont guidés pour ne pas nous y emmener, quoi, si je comprends bien. Bah, pas toujours. Ah bon, d'accord, pardon. Malheureusement, pas toujours, parce que si par exemple, ils indiquent à l'agriculteur intérieurement, ils lui donnent un sentiment de vas-y, ouvre ton champ, ça va aider. Mhm. Jamais, 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 ils peuvent passer au-delà du libre arbitre. Donc, si l'agriculteur il dit mais c'est hors de question qu'on va dire mon champ, et ben c'est hors de question et puis tant pis. Pour ça, je te dis, l'univers c'est des rendez-vous, donc tu peux louper des rendez-vous. Hein. Ah ouais, 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 c'est vrai. Ouais. C'est vrai, moi, j'étais resté dans la notion, bah oui, évidemment que tu suis ton guide, mais non, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne s'écoutent pas. Ah bah oui, non, et puis bah, ils écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Hein. Mais le libre arbitre, c'est la loi fondamentale et ils peuvent pas passer au-dessus. Hein. Ouais, bah, c'est les De règles toute du façon, jeu. bah, c'est la règle du jeu, puis nous, on le fait tout le temps aussi. Hein. On a des petites suggestions intérieures qu'on n'écoute pas. Hein. On est des millions à le faire. Hein. Voilà. Bah, on vivrait pas la séparation sinon. Bah voilà, c'est ça. Ce serait moins fun tout de suite. C'est ça. Euh, Prochaine question, toujours de Jean-Marie, hein, là c'était les dernières questions, c'est les siennes. Dans quelle mesure la manifestation des crops, à l'instar des apparitions mariales, bloque certaines personnes dans leur réveil en 4D? Alors, la 4D, pour moi, c'est juste une glissade. C'est pas une dimension où on reste. En fait, elle est liée à la Euh, 3D, quoi. C'est une vibration. c'est une transition vibratoire entre Mm. la 3 et la 5. Ouais, c'est Mais ça. notre système de comptage, il est hyper grossier. Quoi. Non, non, mais Je veux dire, des fois, je leur fais offense hein, de dire ça. Pardon, c'est juste pour qu'on comprenne. C'est affreux d'impression de... Ah bon. non, non, je comprends tout à fait. Non, tout à fait. Il y a pas de géométrie dans la 4D, quoi. Donc c'est logique. Donc, Là, c'est ça, admettons. c'est voûte, comme ça. Bon. Et ben non, il n'y a rien qui bloque l'évolution de quelqu'un par lui-même. Hein. Tout est fait pour tenir Non, mais je ne sais les pas gens. pourquoi Ça... il évoque les apparitions mariales. Je vois pas. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne comprends pas le rapport. Maintenant, il y a sûrement quelque chose à y voir chez lui dans sa tête. Je ne sais pas dans ce qu'il ressent. Ben, je dirais que, parce qu'il dit à l'instar des apparitions mariales, est-ce que les crops ne bloqueraient pas l'évolution en 4D bon, mis à part on est truc 4D, j'ai envie de dire que même une apparition mariale, ça peut bloquer quelqu'un intérieurement s'il a un gros problème avec la religion ou si, s'il situe par exemple des maîtres en dehors de lui. Il y a des personnes qui prennent Jésus et Marie pour des maîtres qui ont droit de vie un peu et de mort sur toi. Voilà. Donc ça peut aussi bloquer. Une apparition mariale, ça va simplement dépendre de tes propres croyances. Voilà. Ce que tu vas en faire, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui annonce un truc horrible ou c'est quelque chose qui annonce l'amour? Tout dépend de toi, comment tu le prends. Et, euh, et je veux dire, ça bloquera jamais personne à part toi-même avec tes propres croyances. Tu ne peux que te bloquer toi-même avec tes propres croyances. Et pour les crop circles, il y a, énergétiquement parlant, de toute façon, les crop circles n'ont rien à voir avec les croyances des gens, dans le sens où on va pas on prend pas la température des gens pour savoir ce qu'ils vont croire ou pas, pour aider la planète à se développer. On se dit, on fait les choses, ils vont réfléchir après, ils vont comprendre plus tard, et c'est tout, quoi. C'est un peu comme on voit la majorité des sages et voilà, des sages et des maîtres qui sont venus fouler cette terre. Ils ont fait des paraboles et des analogies, les gars. Ils se sont dit, bon, bah, quand ils sauront réfléchir un peu plus loin que prendre au pied de la lettre, ils comprendront le message que je leur ai transmis. Voilà. Donc, rien ne peut bloquer l'évolution de quelqu'un à part lui-même, même si je suis complètement d'accord.
que tout est créé pour rester dans une certaine hypnose. Ça, je suis complètement d'accord. Tout est créé pour ralentir les choses. Et si on veut aller dans ce terrain-là, en ce moment même, il y a une énorme propagande qui est réalisée sur le réchauffement climatique, qui est relayée par les médias et qui est relayée par les plus grandes stars, évidemment, qui sont toujours du bon conseil parce qu'on les adule et qu'on va être complètement d'accord avec eux. Et on va donner un super exemple avec une petite fille qui a le visage rempli de haine. Et le visage, je ne sais pas si vous voyez, moi, quand je vois un enfant rayonner d'amour, je trouve ça sublime. Là, je vois quelqu'un qui a le visage rempli de haine et de rancœur, et je ne pense pas que ce soit le mouvement planétaire qui peut justement aller vers quelque chose de positif. Et je pense qu'en fait, et même j'en suis certaine, qu'on est en train de diriger l'opinion vers de la haine, de la souffrance et de la colère, parce que toutes ces vibrations-là, et certains le savent très bien, toutes ces vibrations-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ralentissent le processus. Parce que si on est en train de dire aux gens, la planète, elle est dans la fin de son cycle, et si vous voulez aider à ce que des choses magnifiques se manifestent, parce que ça peut se manifester à l'intérieur de vous, et ça peut engendrer des choses à l'extérieur, eh bien, les personnes, elles vont aller dans la voie intérieure, cultiver des belles choses et se rendre compte que dans la voie intérieure, il y a énormément de choses et de richesses qui se passent. Mais si on dit aux personnes, attention, on a tout déglingué la planète, c'est à cause de vous, et la colère et la haine, et parce que la planète, elle va mourir et c'est dramatique, on va amener ces gens-là dans la haine, dans la violence, dans la colère, dans le découragement, dans la tristesse. Et ça, ces énergies-là, c'est des énergies de densité ultra 3D. Ultra 3D, d'accord? Il n'existe pas dans la 5D. Et donc, du coup, comme ça, on est sûr de ralentir le processus. Donc, en ce moment, il y a une grande campagne de ralentissement du processus évolutif planétaire. Voilà. Parce que quoi? Parce que les personnes qui ont commandité et qui créent ces processus-là de ralentissement, elles se sont déjà perdues. Mais tant qu'à faire, on ralentit le truc. Même si de toute manière, on ne pourra pas y couper. Voilà. C'est comme ça. Et honnêtement, tu vois, je t'en parle et je le dis parce que je pense qu'il faut maintenant essayer de le dire. Mais évidemment qu'il y a des personnes, elles sont surentraînées pour penser que tout est notre faute, et etc., etc. Qu'on va pas, je veux dire, je n'attends pas à ce que je dis soit compris par tout le monde. Ça, c'est clair et net. Ouais. Merci pour ce commentaire. Et je voulais ajouter que c'est, comment dire, la nouvelle Terre ne profite pas à ceux qui dominent la Terre actuellement. Donc forcément, tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre pour nous rabaisser en vibration. Donc un peu de cohérence à un moment donné. Rendons-nous compte qu'ils ne se laissent pas faire comme ça, quoi. Ah non, on ramène un peu plus de dualité, etc. Parce que la dualité, c'est les frontières, les pays, c'est les combats, c'est tout ça. Et puis surtout, qu'est-ce que ça fait quand tu es en dualité? Ça génère en toi quand tu es dans un combat? Ça génère une hypnose. Tu es dans une hypnose, hein. Tu es très préoccupé. Hein. Et des personnes très préoccupées, elles sont pas là pour essayer de canaliser toute cette énergie fantastique qu'elles ont toute la journée pour créer des choses. Elles sont là pour tenter de les détruire. Elles sont là pour tenter de oui, ils nous écoutent pas et tout. Oui, mais c'est comme si tu essaies de parler à une porte. Alors, soit tu passes ta journée à t'époumoner, à parler à une porte de prison, soit tu passes ta journée à créer quelque chose qui va servir justement dans le bon sens et que tu vas être fier de ce que tu as créé à ce moment-là. Là, et c'est des petites choses qui font que ça sera des grandes choses. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a 7 milliards de personnes qui font des petites choses, ça y est, c'est terminé. On a déjà réussi. Voilà, c'est souvent aussi simple que ça. Et tu vois, souvent, quand je dis qu'il faut commencer par la paix en soi, je peux t'assurer qu'à chaque fois, il y a des personnes qui vont dire « Mais non, la colère, c'est bon. » Oui, ça fait juste 2000 ans qu'on fait la guerre partout sur la planète à cause de cette réaction de colère. Ben non, faut militer, faut dire oui, mais je te parle, moi, que 7 milliards de personnes qui se font la paix à l'intérieur, il n'y a plus de militantisme parce qu'il n'y a plus d'imbéciles qui font n'importe quoi. C'est une question de logique et d'apprentissage, en fait, à l'intérieur. Aujourd'hui, si tu prends, je ne sais pas, un groupement entier de militaires et que tu fais une formation là-dessus sur la richesse et de la paix à l'intérieur qui
comprennent que ça vient de l'intérieur, quel est l'intérêt d'aller être les plus forts, d'aller s'imposer? Quel est l'intérêt là-dedans? Mmh. Voilà. Ouais, de pas amalgamer ça avec enfin, souvent, ils amalgament ça avec la pensée bisounours, tout le monde, il est beau, tout le monde Oui, tu sais, comme, bah oui, il a mais pas alors quoi, il faut compétition. rien faire. Ben, si on fait rien, n'empêche que si personne fait rien, il y a plus de morts, il y a plus de tués, il y a plus d'armes. Ben, n'empêche que si personne ne fait rien, ben oui, n'empêche, si tu veux vraiment aller là. Donc, l'inertie, c'est une force aussi, hein. Mmh. Mais après, je ne dis jamais de rien faire. Nous, là, par exemple, on ne fait pas rien, tu vois. Et puis, dans notre journée, je sais pas, moi, je fais du compost, par exemple, des choses qui sont intelligentes, tu vois. Euh, Donc non, je ne parle pas de rien faire. On parle de faire les choses avec le cœur et intelligemment. Et l'intelligence, la vraie, elle vient du cœur. Elle vient pas de la haine. C'est ça. Ouais, bah, écoute, merci pour ce partage. Y a-t-il des crop sur d'autres planètes du système solaire? Le crop fusionne le champ de matière avec celui de la conscience. Est-ce une particularité de notre densité? Est-ce enseigné aux autres peuples des étoiles? Ah, tu peux me donner question par question? Oui, excuse-moi, mais c'est vrai que ça se rejoint, il avait mis Non, mais sur c'est d'autres ouais, ça se questions. rejoint. Mm. Mais on ressent le côté visuel, c'est marrant. Y a-t-il des crop sur d'autres planètes du système solaire? Oui, Est-ce que le crop fusionne le champ de matière avec celui de la conscience? complètement. Est-ce une C'est une... particularité de notre densité? c'est leur formulation, ça, la question d'avant, Ah oui. d'accord. Le crop Mm. fusionne le champ de matière avec celui de la conscience. Ouais, il Le a champ le canalisé. champ de matière d'ailleurs, c'est marrant, c'est le champ de céréales. Le champ de Ouais, c'est vrai. donc tout est question de champ en fait, au final. Chantons, Bah chantons. oui, c'est clair. Raymond DeVos sort de ce corps. Donc le crop fusionne le champ de matière avec celui de la conscience. Mhm. En confirmation. Est-ce une particularité de notre densité? Oui. Après, est-ce une particularité de notre densité? Disons que c'est adapté à notre densité. C'est toujours particulier, c'est toujours spécifique. Chaque planète a sa spécificité, comme chaque être humain est différent. Donc c'est toujours unique, c'est toujours spécifique. Mmh. D'accord, je me demandais si ça rejoignait justement le fait qu'il y ait d'autres crops sur d'autres systèmes solaires, du coup, Parce qu'il faut comprendre que planètes. Gaïa, c'est une entité, c'est-à-dire c'est quelqu'un, Mmh. même si on ne voit pas la bouche et les yeux. Oui. Mais du coup, elle a sa propre vie et sa propre émanation. Donc, on s'adapte toujours à l'entité. Ensuite, dans les autres systèmes solaires, il y a des choses qui sont réalisées aussi, parfois autrement. Et après, j'ai envie de te dire, ça dépend de la matière qui se trouve là-bas. Après, il y a des crops qui sont réalisés sur d'autres fréquences, sur d'autres planètes qui sont par exemple un peu plus évoluées. Il y a des crops qui sont utilisés pour l'agriculture. C'est Ah oui, rigolo, hein? d'accord, d'accord. Ouais. Donc voilà, on utilise ces formes. Mais après, j'ai envie de dire que l'utilisation 2D, parce que là, un crop, c'est en 2D visuellement. Mmh. Si on regarde qu'avec nos yeux physiques, c'est en 2D. Après, si on regarde avec un œil intérieur, comme tu dis, là, on n'a pas deux yeux, on en a trois. Si on regarde vraiment, on perçoit avec l'œil intérieur, on voit que non, c'est pas en 2D. D'ailleurs, ça a plus de dimensions qu'on peut encore analyser. Mais donc, du coup, souvent, sur les planètes qui sont un peu plus évoluées, on ne part pas de plus bas. Je sais pas comment expliquer. On ne va pas faire un crop en 2D sur une planète qui a quitté cette densité-là. Mmh. Voilà. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais voilà. Non, 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 Donc, on mais va plutôt être sur des crops holographiques oui, OK. euh, complets. Voilà. Oui, oui, c'est cohérent, le côté holographique, je suis d'accord. Parce que nous, on peut pas encore voir cette dimension-là, donc ils font ça dans les champs, mais enfin, bref, là, c'est mon interprétation, je m'évade un peu. La suite, c'était: Est-ce enseigné aux autres peuples des étoiles? Alors, bah, c'est une science. Hein. Ce n'est pas différent de la science des géométries sacrées, c'est la même chose. Hein. Après, ça a été enseigné sur des civilisations qui étaient ici, même qui ne sont pas si vieilles que ça. Par exemple, si on prend les Esséniens, même s'il y a énormément de choses qui ont été dites sur eux, c'est tout sauf une secte, hein, les Esséniens.
simplement, on va dire, ce sont un collectif de personnes qui avaient récupéré des informations de l'Atlantide, qui ont privilégié la préservation de ces informations un maximum, qui étaient conscients qu'ils avaient perdu énormément d'informations. Mais par exemple, eux, ils faisaient beaucoup d'astronomie et ils faisaient aussi beaucoup d'études de la géométrie sacrée universelle, tout simplement. Et ils avaient conscience de tout ça. Ça a été aussi enseigné sur la planète, c'est ce que je veux dire. C'est enseigné partout. Ça dépend simplement de de là où on en est, quoi, tout simplement. Ici, pour l'instant, tu vas pas l'apprendre à l'école, hein. mais bientôt, peut-être, on ne sait pas. Ok, bon, en tout cas, ça me ferait penser, évidemment, aussi, j'invite les gens à regarder les émissions que je vais faire. Je ne l'ai pas encore fait, l'émission avec Philippe Mario, précisément sur la géométrie sacrée des crop circles. Pour l'instant, on a fait celle sur la géométrie sacrée en général. Mais là, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses intéressantes sur les niveaux de conscience, etc. Enfin, tout ce qu'il a réussi à décoder, c'est impressionnant. Et donc voilà. Donc je ferai un lien voilà, juste pour les gens passionnés voilà, que ça porte. Et pendant que tu parlais de ça, j'avais quelque chose qui me venait, mais c'est parti, c'est pas grave. Ah si, c'était parce que tu as évoqué l'Atlantide à un moment donné. Bon, tout à l'heure, on a parlé de la grille cristalline, donc j'imagine que tout est lié, mais je voulais quand même savoir, j'en profite, savoir du coup, si je comprends bien, est-ce que les crop circles participent comment dire, au réveil de l'Atlantide, en fait, au fait que l'Atlantide va refaire surface. Enfin, en tout cas, ça fait partie de mes Tu croyances. parles de l'Atlantide et de la grille cristalline. Il faut savoir que l'Atlantide, la chute de l'Atlantide vient d'un trou dans cette grille cristalline. Mmh. C'est... Et ce qui est passé est passé. On ne va pas refaire avec ce qui est passé. Mmh. Voilà. L'Atlantide a eu son âge d'or, ça c'est clair, et on n'a jamais été aussi près du but à ce moment-là. Et comme quoi, il ne faut jamais croire que tout est acquis parce que c'est retombé très vite. Hein. Donc, parce que ce qui s'est passé, c'est que le développement des technologiques et même le développement des capacités de transformation par la matière, c'est-à-dire des capacités de l'esprit, Mmh. c'est devenu comme un peu des super pouvoirs que tu as et que tu fais plus trop attention à ce que tu fais avec. Et là, déjà, c'était mal barré. Et après, on dit l'Atlantide, mais il faut faire attention parce que c'est très vaste. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout était l'Atlantide. Ça veut dire qu'on ne faisait pas de différence entre les pays. Mais l'Atlantide, c'était quand même très focalisé sur un point. Et après, c'était moins évolué autour, même s'il y avait quand même certaines civilisations qui étaient plus évoluées autour. Mais ça ne nous a pas empêché de trop profiter justement de la grille cristalline parce que eux, ils avaient accédé à certaines forces, à certains champs de force et ils s'en servaient dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour se déplacer, etc. Voilà, ils se servaient et des cristaux et de ces champs de force-là. Et à vouloir en fait canaliser trop d'énergie, ils ont fait un trou ils ont perdu l'équilibre, et ils ont fait un trou dans cette grille cristalline. Donc, il y a des choses de l'Atlantide qui vont remonter parce que à ce moment-là, il y a quand même je pense par exemple à certains bâtiments cristallins qui ont été engloutis voilà, hors de notre vue. Et il y a des choses, oui, qui vont remonter juste pour nous montrer qu'il y a eu un âge d'or. C'est des choses de l'âge d'or qui vont remonter parce que c'est des choses qui nous servent. Voilà. Mais il ne faut pas croire qu'on est parti sur le même modèle Non, non, je que comprends. l'Atlantide. D'accord. Moi, j'ai pas d'autres questions là comme ça qui me viennent. Déjà, ça a été bien plus dense que ce que j'aurais pu l'imaginer. Puis il y a eu des synchronicités marrantes, même des trucs intemporels au départ, c'était magique, quoi. Donc, ou la Ah réponse, ouais, quand... oui, la réponse était dans la question d'après. Ouais, c'est Ah ouais, complètement c'était dingue. drôle. Ok, Drôle. avez-vous des choses à ajouter? Ah ouais, Non, mais je sais pas comment dire, moi. Est-ce qu'il y a-t-il un message Mhm. particulier avant de conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de dire que j'ai pas réveillé? C'est drôle parce que... Attends, je vais te décrocher sur quoi il porte mon attention, Avec qui a plaisir. trop l'air d'un crop.
C'est ouf, hein? D'accord. Bon, il y a tout un tas, Eh, eh. tout un tas de symboles qui peuvent résonner avec ça, hein. Donc maintenant, à nous de deviner. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au milieu des trous. Ouais, Ouais, la intéressant. création. Intéressant. Merci. Mais voilà. Mais de rien, merci à eux, hein, parce que Alors, la géométrie de ce crop circle, avec l'étoile à 7 branches, nous prépare au merveilleux à venir. 7, c'est la merveille. Donc, il y a quelque chose de... Déjà, on nous indique qu'il y aura quelque chose de merveilleux, de positif. Ce crop circle se trouve devant une église en plus, la statue de Marie. Mais moi, j'ai l'impression en ce moment que ils sont ouais, vraiment en gros boulot. Tu sais, quand on est en automne comme ça et qu'il y a des choses qui préparent l'hiver quelque part, il y a du boulot. C'est comme si tu fais ton travail pour l'année d'après. C'est à ce moment-là, c'est là. Et donc, du coup, vu que l'an prochain, au niveau vibration, on passe encore un stade jamais atteint encore auparavant, 2020, c'est... oh là là, mais... moi, toujours ce que je me pose comme question, sans vraiment me la poser, c'est comment on va réfléchir. Tu vois, c'est ça que je trouve ça formidable. Comment toi, tu changes tout le temps. Et là, ce que je vois, c'est que y a un travail de fond, mais colossal, quoi. Plus ça va, plus le travail est important, plus ça va vite, plus les choses elles s'enchaînent. Et je trouve ça vraiment ouf. Par contre, ça va dans les deux sens, tu vois. Je veux dire, les personnes qui sont encore plus dans la matière, encore plus dans la souffrance, encore plus dans la dualité, c'est comme si, tu vois, chaque polarité s'intensifie un maximum. Donc, il y en a qui vivent des choses extraordinaires et il y en a de l'autre côté qui vivent des choses extrêmement difficiles. Et je trouve qu'on assiste vraiment à ça. On voit vraiment ça. Avant, je trouve pas, avant, même il y a 50 ans avant, c'était quand même plus... Même s'il y a eu les guerres et tout ça, je dis pas, mais on va dire que ça englobait un peu tout le monde, tu vois. Et là, il y a vraiment une énorme scission de dingue, quoi. Moi, je trouve que c'est ça le plus flagrant comme ça. Les gens qui se battent avec eux-mêmes, les gens qui ont le regard porté vers quelque chose qu'ils explorent. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ouais, je vois complètement. Ouais. L'avenir nous dira comment chacun choisit d'être. Ouais. C'est clair. J'aime terre-mère quand elle fait naître les arbres, quand elle sculpte les montagnes, quand elle réveille sa nature au printemps. Que j'aime terre-mère quand elle parfume les forêts, quand elle fait s'aimer les animaux, quand elle promène l'eau doucement. Terre-mère, tu es le terrain, terre-mère de l'involution, terre-mère, pardonne aux humains, terre-mère, d'avoir été con, terre-mère, tu es le chemin, terre-mère, de l'évolution, terre-mère, je te prends la main, terre-mère, en route vers l'ascension.